Recep Tayyip Erdogan l'a dit plusieurs fois, la date d'entrée dans l'OTAN de la Suède et de la Finlande ne dépend pas de lui, mais de ces deux pays, de ce qu'ils sont prêts ou pas à accorder à la Turquie. De son point de vue, la chose est simple. À la demande d'Ankara, Stockholm et Helsinki ont signé en juin un mémorandum par lequel elles s'engagent, en échange de leur adhésion, à accéder à une liste d'exigences turques. Il s'agit de gestes concrets destinés à prouver que ces deux capitales sont solidaires de la Turquie dans sa lutte contre le terrorisme, et tant que toutes les cases du mémorandum n'auront pas été cochées, l'OTAN n'accueillera pas de nouveaux membres. La Finlande semble peu ou prou avoir satisfait les demandes d'Ankara. La Suède, elle, a fait des efforts. Elle a levé son embargo sur les ventes d'armes à la Turquie. Elle doit voter le 16 novembre une réforme constitutionnelle visant à durcir sa législation antiterroriste. Mais la Turquie se montre inflexible sur un dernier point, l'extradition d'individus qu'elle considère comme des terroristes en raison de leur lien soit avec les combattants kurdes, soit avec le prédicateur Fethullah Gülen, commanditaire présumé du coup d'État manqué de juillet 2016. En début de semaine, aux côtés du Premier ministre suédois Ulf Kristersson, Recep Tayyip Erdogan a été clair, à l'approche des élections, il veut pouvoir brandir une victoire. Vous devez savoir que nous faisons de la politique. Nous aurons des élections présidentielles et législatives dans 7 mois. Dans le cadre de notre préparation à ces élections, nous devons pouvoir être à l'aise face à notre opinion publique. Or, mes citoyens voient bien que des terroristes défilent avec leurs affiches sur les avenues de Suède et de Finlande. Et ils me demandent des comptes. Nos alliés doivent donc faire preuve de solidarité avec nous et ne pas héberger de terroristes sur leur sol. Bu teröristleri ülkelerinde barındırmamak gerekiyor. Même si le chef de l'État turc invoque des arguments de politique intérieure, ce bras de fer avec la Suède et la Finlande, et au-delà avec les Occidentaux, en dit long sur ce qu'est aujourd'hui la politique étrangère turque. C'est du moins l'avis du chercheur Mithat Çelikpala, professeur de relations internationales à l'université Kadiras d'Istanbul. La politique étrangère est devenue un instrument de la politique intérieure, et c'est le principal problème. Erdogan voit bien qu'il a perdu la perspective d'adhésion à l'Union européenne. Il voit aussi que les problèmes avec les États-Unis ne seront pas résolus de sitôt, car les Américains ne bougeront pas tant qu'il n'aura pas quitté le pouvoir. Que peut-il faire alors? Quand il n'y a aucune chance de réparer les relations, il ne reste plus qu'à chercher les opportunités et à les exploiter au maximum. Erdogan sait depuis le premier jour qu'il ne pourra pas bloquer jusqu'au bout l'élargissement de l'OTAN, mais il fait durer les choses, il négocie, il irrite tout le monde. L'OTAN peut bien débattre de la loyauté de l'allié turc, s'inquiéter de ses tendances de plus en plus unilatérales, l'accuser de rogner sur la crédibilité de l'alliance face à l'agression russe contre l'Ukraine. Tayyip Erdogan, pour sa part, estime que le retour de la guerre sur le continent européen et sa position de médiateur entre Kiev et Moscou sont des opportunités historiques de faire entendre les positions turques et d'obtenir des contreparties. À Istanbul, un pour Médien.